Profil du professeur Paul Kamolaï Lumbala Tchamanyangala. Né le 9 juin 1950 à Demba, en République démocratique du Congo, Paul Kamolaï Lumbala Tchamanyangala est un intellectuel congolais qui se caractérise par une totale indépendance d'esprit et de caractère. Il est le fils aîné d'une famille de 12 garçons dont le père était lauréat de la première promotion de l'école de météorologie de Léopoldville et la mère était une enseignante formée à l'école normale de Mikalaï. Enfant, il figurait déjà à l'âge de 7 ans dans la première cohorte des élèves de l'Institut Saint-Dominique Savio qui fut créé en 1957 à Mikalaï par les missionnaires des Scouts pour disperser une formation de qualité supérieure, délivrée exclusivement en langue française aux enfants des Congolais qui figuraient dans la catégorie des fonctionnaires autochtones les plus gradés de la colonie. Formé au petit séminaire de Saint-Thomas d'Aquin de Mbujimaï et au grand séminaire Christ-Roi de Kaboué, il arrive à Kinshasa en 1970 pour y poursuivre des études de droit à l'université de Kinshasa. Il décroche son diplôme de licence en droit en 1974 avec la mention grande distinction. Il est aussitôt nommé assistant à la faculté de droit de l'Université nationale du Zaïre. En 1977, il sera en Belgique où il occupera, il acquérera successivement le diplôme supérieur de droit comparé à l'Université de Strasbourg en France et son diplôme de docteur en droit à l'Université catholique de Louvain en 1982. Sa dissertation doctorale était intitulée « La problématique des entreprises publiques face au droit de la faillite, études de droit zaïrois et de droit comparé belge et français ». Cette question abordée déjà par lui en 1977 demeure toujours d'actualité au regard du clientélisme qui gouverne encore à ce jour la désignation des dirigeants des entreprises publiques congolaises et leur gestion respectivement calamiteuse de celles-ci. Il achèvera ensuite son stage d'avocat au barreau de Bruxelles où il travaillera successivement au cabinet américain Cleary Goethals et au cabinet de Ban Van Eyck, League de 1982 à 1983. De là, il s'inscrira à l'université de Yale aux États-Unis où il décrochera le diplôme de Master of Laws à l'université de Yale en 1984. Je dis Yale en français, à Yale en réalité. Au plan professionnel, Mpoi Kamolaï est présentement professeur à l'université de Kinshasa, où il enseigne le droit financier et le droit bancaire depuis 2014. Il est aussi admis au barreau de Kinshasa-Gombe depuis 1977. En 2015, il fonda l'association sans but lucratif dénommée Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, RAREC Asbel. À la suite du colloque tenu par RAREC à Kinshasa du 21 au 22 juillet 2022 sur la faillite de l'intelligentsia congolaise face aux enjeux et défis concernant l'avenir et le destin du peuple congolais. Le professeur Mpoi Kamolaï initiera promptement un mouvement destiné à mobiliser des compatriotes qui souhaitent agir avec détermination pour promouvoir la transformation de la RDC en Eldorado africain. Ce mouvement est connu sous l'appellation
Rassemblement des bâtisseurs Eldorado africain, RBA en sigle. Parmi d'autres actions civiques entreprises par lui durant son séjour à l'étranger, il convient de mentionner notamment la création du Cercle des chercheurs zaïrois en Belgique et celle de la Fondation zaïroise à Washington DC. Dans le cadre de cette dernière, le professeur Boy Kamolaï fut l'instigateur et le principal rédacteur du mémorandum que la Fondation zaïroise avait adressé à la conférence nationale souveraine et qui fut subséquemment publié sous le titre de « Le Zaïre à la croisée des chemins, une alternative pour sortir de l'impasse et relancer le développement ». Boy Kamolaï a œuvré en qualité de fonctionnaire international à la Banque mondiale pendant 28 ans, de 1984 à 2012. Il y dirigea la Société des fonctionnaires africains du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international de 2003 à 2006. Dans le cadre de ses fonctions à la Banque mondiale, il fut le concepteur et le principal artisan de la conférence panafricaine sur le droit, la justice et le développement qui fut organisée brillamment à Abuja, au Nigeria, du 3 au 7 février 2003, sous l'égide de la coalition des juristes africains, les auspices de la Cour suprême du Nigeria et le haut patronage du président du Nigeria, le général Olusegun Obasanjo. Il est actuellement le premier vice-président diocésain du mouvement des professeurs catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa. Le professeur Boy Kamolaï est très activement impliqué dans la promotion de l'engagement citoyen comme facteur décisif pour faire émerger les leaders compétents et vertueux dont la RDC a grandement besoin pour se redresser effectivement sur tous les plans avant d'être transformé efficacement et rapidement en Eldorado africain. À ce titre, il a animé depuis 2015 diverses activités sociopolitiques pour conscientiser ses compatriotes, en particulier les plus jeunes, sur la nécessité de se démarquer des illusions et de la surenchère qui sont globalement coutumières et familières aux politiciens dont la piètre performance depuis le 1er juillet 1960 est la cause principale de la descente aux enfers qui est présentement le lot du peuple congolais. Pour ce faire, le professeur Boy Kamolaï est le concepteur de l'initiative de convocation d'une assemblée constituante qui devra permettre aux Congolais de formuler clairement et souverainement une vision commune sur leur destin. Cette vision commune devra alors être consacrée à travers une nouvelle constitution pour asseoir les nouvelles institutions requises pour bâtir au cœur de l'Afrique un pays uni, fort et prospère qui fera alors la fierté de tous les Africains. À cette fin, il anime régulièrement plusieurs activités incluant les ateliers de réflexion, des conférences, des colloques, des journées scientifiques et de nombreuses émissions télévisées pour promouvoir la nécessité d'une convocation urgente d'une assemblée constituante en vue de remettre la RDC sur les rails. Les dites activités ont été conduites notamment au CEPAS, à la CENCO, à l'Université catholique du Congo, à l'Université de Kinshasa, dans plusieurs paroisses catholiques, dont la paroisse du Sacré-Cœur, la paroisse Notre-Dame de Fatima, la paroisse Notre-Dame d'Afrique, la paroisse Notre-Dame de la Sagesse, la paroisse Saint-Joseph et la paroisse Saint-Noé de Mawagali.
Il a aussi conduit de nombreuses émissions télévisées sur des chaînes de télévision, y compris notamment les chaînes Antenne A, Numérica, Perfect TV, RTCE, RTNC, RTVH, TV1, 10e rue, Limité, ainsi que sur diverses chaînes de télévision numérique sur YouTube, y compris Plus Clair Télévision, Baoba News, KFTV Monde, etc. De nombreux articles de presse couvrant les activités susmentionnées ont aussi paru régulièrement à travers des journaux quotidiens tels que Le Phare, Le Potentiel, La Prospérité, l'OIA, etc. L'article 5 de la présente Constitution de la République démocratique du Congo stipule que le pouvoir appartient au peuple, qu'il exerce directement par référendum ou indirectement par ses représentants. En outre, l'article 218 de cette Constitution stipule que l'initiative de convoquer un référendum peut être provoquée par une pétition signée par au moins 100 000 Congolais. C'est en vertu de ces deux dispositions fondamentales que RAREC a pris l'initiative de mobiliser les véritables patriotes pour agir en tant que peuple souverain afin de nous affranchir du joug auquel nous sommes assujettis par une constitution que les belligérants de 1996 et de 1998 avaient négociée pour se partager le pouvoir afin de continuer à nous opprimer à travers les institutions qui perpétuent le système d'oppression et de prédation que Léopold II avait imprimé à notre pays depuis 1885. Fort de son expérience de juriste avisé et hautement cultivé, ayant travaillé durant 5 décennies à travers plusieurs pays, le professeur Mpoika Moulaye ne ménage guère son temps ni son labeur pour contribuer à repositionner la RDC sur la voie de son redressement réel à travers la convocation effective d'une assemblée constituante dans le meilleur délai. Outre ses qualifications académiques et ses performances professionnelles bien avérées, le professeur Mpoika Moulaye se distingue également comme un brillant polyglotte qui parle excellemment 4 langues, anglais, français, lingala et tshiluma. Il a vécu dans 5 pays, Belgique, Congo, États-Unis, France et Nigeria. Il a visité 47 pays à l'étranger, à travers 5 continents, Afrique, Amérique, Asie, Europe et Océanie. Enfin, le professeur Mpoika Moulaye est marié, il est père de 4 enfants et grand-père de 2 petites-filles. Nous vous remercions. Je m'adresse maintenant au professeur Mpoika Moulaye, nous signalons qu'il y aura des intervenants à distance. Là, nous commençons avec le professeur. Professeur, vous avez la parole. Le président Kalulé est finalement il est présent dans la salle? Non. Non. Ok. Les autres participants à distance, s'il vous plaît, fermez vos micros de manière à ce qu'on puisse vous entendre quand vous aurez la parole. Je voudrais accueillir aussi dans la salle mon collègue, le professeur Mboula, que vous connaissez certainement. C'est un septuagénaire comme moi, dont il a été présent dans la sphère de notre pays depuis longtemps, notamment à la primature. Il était conseiller dans plusieurs ministères. Le professeur Mboula est actuellement le président de l'association des anciens élèves des pères scotistes
dont je suis moi-même un ancien, et je voudrais demander au professeur Mougoula de bien vouloir se lever pour que la salle puisse l'accueillir. Professeur Mougoula, s'il vous plaît. Okay. Merci, merci beaucoup. Nous avons aussi plusieurs personnalités et des comment est-ce que je dirais, des septuagénaires au moins qui participent à distance à cette rencontre. Je voudrais saluer, comme ils ne sont pas nombreux sur Zoom, je commence par saluer la présence et la participation depuis le Danemark du professeur docteur Ilondo Mapoko François, qui vient d'allumer sa caméra pour qu'on puisse le voir. Le professeur Ilondo vit au Danemark depuis plus de 30 ans. Nous avons cheminé ensemble depuis l'université Lovanium. Nous avons été ensemble à l'armée en tant que miliciens. Nous avons fait nos études ensemble à l'université catholique de Leuven. Donc, il a été notre commandant milicien sur le campus et en tant que RSM, donc sergent Ilondo, mes respects, salut. Je vois que nous avons le professeur Chirimwami Raphaël, professeur à l'université, professeur de médecine à la faculté de médecine ou aux facultés de médecine des universités, de l'université de Kinshasa et de l'université de Bukavu. Et de Bukavu, à laquelle il a participé activement depuis sa création. Donc, on peut dire qu'il est un cofondateur de cette université qui est située dans une région qui est troublée comme nous savons tous. Nous avons aussi notre très cher président, actuellement en exercice de la communauté congolaise de la région métropolitaine de Washington, M. Kamana Claude, qui est c'est un fils. Et donc maintenant, nous sommes contents de voir que la jeune génération a pris le flambeau, parce que nous avons, quand nous sommes arrivés aux États-Unis il y a plus de 40 ans, les Congolais étaient à peine nombreux. On se connaissait pratiquement tous dans la région de Washington. Et avec ses parents qui nous regardent maintenant de l'au-delà, nous avons travaillé activement pour réunir notre communauté, car vous savez qu'à l'époque de Mobutu, être congolais à l'étranger, on était tous censés être des opposants. Monsieur le Président, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous, vous le voyez sur l'écran. Il y a une autre personne qui est là, je vois que c'est il s'appelle Boy Chilunga, vous imaginerez volontiers que par ce nom-là, il est apparenté à moi, c'est un de mes jeunes frères. Vous avez entendu dans ma présentation que je suis l'aîné d'une famille de 12 garçons, il vient en 10e position.
Il est assistant à la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa, où il poursuit ses recherches en vue de l'obtention de son doctorat. Il est également fonctionnaire au ministère du Développement rural. J'espère que, évidemment, il y a une personne qui est toujours, qui se met toujours à l'abri, et j'allais l'oublier, et je suis heureux de vous présenter la personne qui me tient constamment sous mes gardes, qui vigile, qui veille à ce que je fasse tout ce que je fais proprement, et c'est ma très chère et tendre épouse, Madame Mouleka Moudikaï Thérèse, qui est cofondatrice du rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo. Mes chers compatriotes, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Je pense que cette question mérite une réponse très claire, que vous connaissez, que nous connaissons tous. Nous avons décidé de nous rassembler aujourd'hui parce que notre pays souffre. Et parce que nous n'aimons pas, ou certains, quand je dis certains, c'est ceux qui nous gouvernent, n'aiment pas entendre cette déclaration, que le Congo souffre. Nous sommes dans la misère, nous souffrons de l'oppression sous toutes ses formes. Nous sommes opprimés par la maladie, nous sommes opprimés par la faim, nous sommes opprimés par le manque de liberté, nous sommes opprimés par l'ignorance, nous sommes opprimés par le chômage. Toutes ces oppressions, nous les vivons au quotidien. Nous avions prévu de commencer cette rencontre à 15 heures. Voilà l'heure à laquelle nous l'avons commencée, qui est une manifestation de cette oppression. Parce que pour partir de chez soi et arriver à ce lieu qui est situé pratiquement au centre de la ville, c'est un combat. Nous sommes opprimés par la mort qui nous guette à chaque instant. Aujourd'hui, personne ne me pardonnerait si je ne mentionnais la guerre. Cette guerre que nous subissons depuis 1994 à cause d'un événement qui est arrivé dans un pays voisin, outre le Rwanda, pour ne pas le nommer, parce que si je ne le nomme pas, d'aucuns me diraient pourquoi vous ne citez pas le Rwanda. Et donc, lorsque l'avion de M. Habyarimana est abattu, le Congo n'avait rien à voir, strictement rien à voir avec cette situation. Lorsque ce que les Rwandais appellent les génocidaires Hutus sont rentrés dans notre pays était déjà lui-même déstabilisé, parce que vous vous souviendrez, pour ceux qui ont notre âge, les plus jeunes ne se souviendront de rien parce qu'il y a plus de 30 ans, ou exactement 30 ans aujourd'hui. Les réfugiés sont partis du Rwanda et sont venus par millions dans notre pays. Ils ont été accueillis
par humanité. Ils ont été accueillis parce que c'est une obligation internationale de pays qui sont envahis ou vers qui des personnes qui sont persécutées cherchent refuge, de les accueillir et de leur donner l'hospitalité qu'ils recherchent. C'est ce que notre pays a fait. 30 ans après, ou 30 ans durant, cette situation est devenue maintenant un problème interne à notre pays. Mais qu'est-ce que cette situation reflète? Les réfugiés rwandais qui sont venus dans notre pays auraient dû, si nous étions un pays performant, ils auraient dû être promptement désarmés. Ils auraient pu être repartis sur ce grand territoire congolais de 2 345 000 km², comme chacun de nous aime à réciter. Et si cela avait été fait, Dieu seul sait quelle situation présentement dans la région orientale de notre pays. Mais ce n'est que pas moi nous ai relaté les faits pour ce qu'elles sont. Mais cette situation continue de nous hanter. Et en tant que Congolais, nous sommes en train de nous mobiliser pour demander aux autres nations de venir régler ce problème pour nous. Nous allons tout à l'heure discuter de ça parce que, en ce moment, notre pays a connu un système, a connu des élections qui ont eu lieu. Ces élections nous ont produit un président et nous ont produit 500 députés, et je n'irai pas jusque aux députés en ce moment précis, le président de la République a entrepris, a désigné un informateur afin que notre pays puisse doté. Tout pays a besoin de gouvernement et la première tâche de gouvernement, l'existence même du pays. Par un voisin qui a pris les rebelles, ont ressurgi depuis 5 ans et dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils revendiquent. Et donc, notre première responsabilité en ce moment, en tant que peuple, et c'est de nous exprimer pour, conformément au droit naturel, parce que les gouvernants sont là, désignés par le peuple pour une seule mission, une seule, assurer le bonheur du peuple. Et il n'y a personne dans notre pays qui aujourd'hui peut dire que les gouvernements que nous avons eus
puis le premier, 1000 contribuer à assurer le bonheur de notre peuple. Lorsque nous avons réclamé l'indépendance immédiate, elle était encore suffisamment préparée pour que nous puissions assumer la lourde responsabilité de prendre notre propre destin. Mais le 30 juin 1960, notre pays occupait la tête du peloton de toutes les colonies de l'Afrique sud. Notre pays occupe la 5e place parmi les pays à l'ex-colonisateur. Allons-nous continuer à blâmer l'impérialisme occidental pour cette contre-performance? Jusqu'à quand continuerons-nous à blâmer les autres et en particulier les Occidentaux, pays africains qui étaient loin derrière nous, sont aujourd'hui les pays qui viennent à notre rescousse? Pourquoi l'impérialisme occidental ne s'apaisanterait-il que sur le Congolais que nous sommes? Voilà, chers compatriotes, les questions que nous allons examiner aujourd'hui. Les 3 organisations de la société civile que nous sommes, nous avons convoqué pour vous faire part de la lettre ou de l'appel, devrais-je dire, que nous lançons au président de la République, afin qu'il puisse utiliser le mandat que nous lui avons confié en tant que peuple pour désigner un formateur qui puisse agir pour identifier au sein de notre nation des compatriotes qui ont les capacités, les qualités, les vertus morales et éthiques qui sont requises pour véritablement accepter de se mettre au service de la nation plutôt que pour chercher à bénéficier et à continuer à opprimer notre peuple. Voilà ce que je tenais à dire en guise d'introduction. Je rends maintenant à Madame la modératrice. Merci beaucoup, professeur. Voilà. Je disais que je ne peux pas me permettre d'abuser de votre temps. Déjà, arrivé ici n'était pas facile et reparti ne le sera pas non plus. Ne pas abuser de votre temps. Téléphone, on ne voit pas, on ne suit pas, nous n'entendons pas le professeur. S'il parle directement sur le Zoom, on va voir l'appareil apparaître et comme on voit les autres participants qui sont... Nous l'avons imaginé pour donner notre contribution par rapport aux événements qui vont se succéder ou qui ont déjà commencé et qui vont se succéder. Nous sommes chez nous, donc nous savons comment les choses se passent. Je disais donc que nous voulons donner notre contribution afin que le président de la République
à qui revient la dernière décision, puisse, comme il l'a dit dans son discours d'investiture, ne pas retomber dans les erreurs du passé et tenir compte d'un certain nombre de paramètres qui pourraient nous amener à avoir un gouvernement véritablement national et que le peuple congolais ne soit pas dupé par les arrangements qui se feraient entre les politiciens. Nous avons un informateur qui a déjà déclaré qu'il n'a pas, après un premier sondage, vu qu'il y a eu une majorité parlementaire. Et donc, les démarches ou les stratégies sont en train d'être montées pour y arriver. Et donc, en ce qui nous concerne, c'est une exhortation au chef de l'État. Je ne peux pas me permettre non plus de parler d'un rappel parce que je pense que nous ne sommes pas les seuls à y avoir pensé. Et donc, nous vous avons associés, mais en amont, je pense que chacun de vous a reçu cet appel, l'a parcouru, et ce soir, il est donc question que nous passions à la phase de sa signature. Mais je ne vais pas m'empêcher non plus de ne pas vous demander s'il y a tel ou tel autre qui aurait souhaité avoir une précision par rapport à ça, de le faire. Mais je tiens quand même compte du fait que le temps est précieux pour chacun de nous. Voilà, je pense que je peux m'arrêter à ce niveau-là. Merci beaucoup, professeur Didier Mboko. Nous passons directement à Madame Mouleka Mobikaï Thérèse, la cofondatrice de l'AREC ASBEL. Elle va devoir pour un gouvernement de solidarité nationale. Madame Thérèse, à vous la parole. Dans l'intérêt général, une personne hors pair, en qualité de formateur, et redresser la nation de guerre. Mission pour un gouvernement de solidarité nationale en cible est un groupe de leaders sociopolitiques qui a pris conscience de la tournure dangereuse dans laquelle notre pays risque de s'engouffrer en l'absence totale d'une majorité parlementaire cohérente que les élections du 20 décembre 2023 n'ont pas du tout produite. En effet, toute coalition parlementaire que l'informateur identifierait dans les conditions sécuritaires, politiques et sociales actuelles ne sera des députés ne partageant aucune idéologie commune, mais agglutinés uniquement une majorité afin de bénéficier des prébendes du pouvoir. Les majorités fictives cachent FCC et une qui avait prévalu sous le premier mandat du président Tshisekedi n'est plus de mise de remettre politiquement les pendules à l'heure du gouvernement à des véritables patriotes et non plus à des politiciens opportunistes.
mercantiliste et véreux est enfin venu. Oui, l'histoire nous enseigne que le 30 juin 1960, notre pays était à la tête du peloton de toutes les colonies subsahariennes à tout point de vue. Aujourd'hui, en 2024, notre pays figure pourtant très tristement parmi les 5 pays les plus pauvres de la planète. Face à cette contre-performance phénoménale et scandaleuse, les politiciens de notre pays perçoivent des salaires qui dépassent de loin ceux dont bénéficient les politiciens des pays démocratiques les plus avancés, notamment l'Allemagne, la Belgique, le Canada, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, pour ne citer que cela. Comparativement au salaire des professeurs d'université de notre pays, les ministres touchent des émoluments qui s'élèvent à une somme astronomique mensuelle de plus de 50 000 $, alors que le professeur d'université reçoit péniblement une somme modique équivalente à 1150 $. Ce salaire de misère décroît sans cesse à cause de la baisse constante de la valeur du franc congolais au regard de la valeur du dollar. En revanche, les soldats qui meurent quotidiennement au front, dont les noms ne sont connus de peu et dont les corps, souvent désacralisés, sont hâtivement jetés dans des fosses communes, loin de leurs parents, sans aucune sépulture, ne reçoivent qu'une pique insignifiante dont le montant à l'équipe d'une somme minuscule d'à peine 100 $ par mois. Face à cette iniquité abasourdissante dans laquelle tous les politiciens de notre pays et leurs familles sont littéralement emmurés lorsqu'ils accèdent au pouvoir, l'heure a sonné que nous agissions en tant que peuple souverain afin que nous remettions ensemble toutes les pendules de notre pays à l'heure. Rejetant tout recours à la duplicité, à la malice, au cynisme et à la violence de quelque genre ni de quelque nature que ce soit, nous avons résolu de nous rassembler en toute fraternité, fils et filles d'une même nation, pour dénoncer la corruption successive qui sont en base de tous les maux souffre notre pays à ce jour. Nous exhortons ainsi le président de la République, en sa qualité de dire soigneusement fils et les liens travaillent ensemble, main dans
au sein d'un gouvernement de taille réduite, dépourvu de toute fioriture et dépend héritage solidaire qui sera concrétisé notamment par une réduction effective, immédiate, des émoluments de tout. Nous lançons publiquement cet appel au président de la République au nom de tous nos compatriotes qui sont collectivement laissés compte par les politiciens qui, 63 ans purs, ont réussi à détruire sans aucune vergogne ce beau et grand pays qui faisait jadis la fierté de notre continent africain. Le peuple est souverain et ne peut jamais recevoir de ses gouvernants. Le devoir des gouvernants est l'acte public dans l'intérêt exclusif du peuple. Malheureusement, l'inverse prévaut dans notre pays où l'on serve ostensiblement de leur parti politique au détriment des intérêts du peuple. C'est pourquoi nous demandons au président de la République d'entendre nos supplications et sans aucune tergiversation en vertu du pouvoir exclusif que le peuple lui a confié, universel, direct. Cet appel est adopté à Kinshasa au terme d'une rencontre tenue au centre pastoral Lingé le 19 par les signataires. Ci-après, nous avons sur cet appel 53 noms, si je ne m'abuse, 54 noms des membres de nos organisations et l'appel est ouvert à la signature de tous les autres participants qui sont dans la salle et nous posé pour recueillir les appels, les signatures électroniquement ou l'endossement de l'appel par les autres compatriotes qui le souhaitent. Voilà, chers participants, la teneur de notre appel. Après, je vais remettre la parole à la modératrice pour la suite de notre rencontre. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci surtout. Déjà, nous allons appeler quelques noms pour ceux qui sont déjà là. S'ils ne sont pas là, je crois que les participants vont devoir poser leur signature. Monsieur Kaloulé Max Félicien, président diocésain du Conseil de l'Apostolat, de la Ligue catholique et de l'archidiocèse de Kinshasa. Fermez votre micro. Fermez votre micro. Professeur Moboula Victor. Alors, le président Kaloulé, c'est vous.
Merci beaucoup, monsieur. Maître Massamba Kakubi Philippe. C'est un moment. Que Isabelle Gabriel n'est pas là. Oui, juste à côté. Maître Péa n'est pas là. Monsieur Kaba. Monsieur Yassi. Vous êtes là. Pardon? Monsieur. Oui. Merci. Docteur. Merci. Avec la salle. Ouais. Ouais. Vraisemblable. En même temps, on a perdu l'animation. Madame Lola Bénédicte. Madame Lola Blamedi. Donc, est-ce qu'ils sont là? Ils sont là. Oui, ils sont en train d'essayer de... C'est un des moments pareil qu'on devait écouter la sagesse de nos ancêtres, mais apparemment. Monsieur Makina. Parle à travers ton téléphone. Monsieur Kayembe Janou. Oui. Monsieur Iloua Foussi Chevalier. 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 Si déjà l'assistance, les participants peuvent déjà se préparer pour des questions. Ici, il y a des questions. Je vais les tours de la presse. Madame Bissosa, Dunga Adel. Madame Nosa Bénédicte. Madame Kindu Forjuven. Pardon? Ah, forgiveness. 51. Madame
dit. Joël. Madame Nzeba Chibango Joseph. Elle n'est pas là. Merci. On est presque à la fin. S'il y a des questions. Du CALCC diocésain, il y a eu cette idée de nous réunir ce soir et partager reçu pour le bien de nous tous. Si nous nous retrouvons ici, c'est grâce à Rarek. C'est Rarek qui a eu l'idée. Rarek est parmi les 46 mouvements et groupes qui sont affiliés chez nous au CALCC, qui sont à tendance socio-politique. Il est affilié au CALCC, ça fait de cela 2 ans. Ensuite, de nous tous, comme mouvement et groupe qui participent à cette activité. Bien sûr que ça commence par Rarex pour avoir l'idée, mais nous devons tous appuyer et participer pour que ce que le Rarex a commencé puisse aboutir. Le Rarex seul ne peut rien faire si nous ne nous associons pas avec eux. Alors, donc, je suis très content et très fier de vous voir parmi nous. Comme nous avons signé, c'était notre engagement. Nous ne pouvons plus reculer en arrière. C'est un engagement et si nous nous engageons, nous comptons sur vous à chaque fois qu'il y a quelque chose à partager sur ce qui concerne la vie de notre pays. Nous sommes des intellectuels. Il y a longtemps, il y a beaucoup de gens, ou même la population, compte sur nous les intellectuels. Il y a intellectuel et intellectuel. Il y a l'intellectuel qui s'assoit, réfléchit pour l'avenir de son pays et s'engage. Bien sûr, si nous regardons parmi nous, il y a les jeunes et il y a nous les vieux. Nous les vieux, nous devons être l'exemple. L'exemple, comme à notre époque, quand nous étions petits, dans la société, il y avait des références. Il y avait des références. Et maintenant, les références n'ont fait défaut. Parce que moi, par exemple, quand j'étais petit, je disais, je serais comme le monsieur que je vois là. Mais maintenant, il n'y en a pas. Parce que nous qui devons montrer l'exemple, nous avons défailli. Et maintenant que nous nous ressuscitons, nous aimerions laisser un Congo uni et fort à la jeunesse. En nous retrouvant ce soir, nous avons commencé, mais nous allons continuer jusqu'à avoir gain de cause. Et je compte, nous comptons, moi, en tant que le CALCC diocésain de la ville de Kinshasa, donc le représentant de laïcs
catholique pour la ville de Kinshasa, avec le RAREC et les autres mouvements qui sont avec nous, que nous puissions... Tu peux ouvrir le micro de ton téléphone pour que nous allions aboutir à un résultat qui sera honorable et apprécié de tous. Je vous remercie. Avec également, il va y avoir l'informateur de l'administration. Oui, professeur Moïse, voilà. Notre appel sera déposé au Palais de la Nation. Le président de la République suit l'actualité et donc il aura reçu ce message directement par la voie des ondes. Donc non, la coalition citoyenne pour un gouvernement de solidarité nationale n'est pas un rassemblement des opportunistes ni de carriéristes qui chercheraient à faire avancer leurs intérêts privés et personnels. Nous sommes réunis en tant que patriotes et nous nous adressons directement à Monsieur le Président de la République, la seule personne qui est investie par le peuple du pouvoir de former un gouvernement. Les articles de la Constitution sont très clairs. Le président désigne le formateur parmi la majorité parlementaire. Il n'y a pas de majorité parlementaire. Et par conséquent, cet exercice qui est ordonné est un exercice que nous estimons ne pas servir l'intérêt général. C'est pour cela que nous nous sommes exprimés. Voilà la réponse. Merci beaucoup, professeur. Quand le RAREC a eu l'idée de nous rassembler pour pouvoir réfléchir, partager plutôt ce qu'il a conçu, nous ne pouvons pas être comme observateurs dans tout ce qui se passe dans notre pays. Nous devons être comme des acteurs. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons nous mettre debout, dire non, ici ça ne va pas. Et comment on peut arranger? Et arranger en proposant des solutions. Comme vient de le faire RAREC, il a trouvé que les élections que nous avons organisées et dont nous connaissons le résultat, il n'y a pas on peut dire le parti politique qui a à lui seul gagné les élections et avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Alors, pour ne pas suivre textuellement ce qui se fait comme ce qui se faisait avant, et nous connaissons le résultat, les pays n'avancent pas. C'est pourquoi le RAREC propose un gouvernement où on peut pas seulement prendre les politiciens, mais chercher les techniciens, les experts, ceux qui ont la matière et qui connaissent comment on peut faire sortir le pays de cette situation. Si nous prenons seulement les politiciens, ils vont là-bas, il a fait sa campagne, il a fait sortir son argent, il va là-bas pour récupérer son argent. Il ne va pas pour le bien de la population. Ce que RAREC veut, c'est que la population puisse se retrouver dans ce gouvernement qui sera constitué. Et pour constituer ce gouvernement, il faut recourir à ceux qui ont l'expertise et ceux qui connaissent ce qu'on peut faire dans de pareils cas pour pouvoir tirer le pays de sa situation malheureuse que nous savons pour le présent. Voilà ce que je peux vous dire en bref. Merci beaucoup.